Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle, comme d'habitude, on va parler d'actualité. On a eu de nouvelles images du chapitre 7, on va parler de l'événement et de pas mal de choses, alors écoutez bien du début à la fin pour ne rien manquer. Mais avant tout, je compte sur vous pour lâcher un maximum de likes. Si on pouvait atteindre les 1000 pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir, alors je compte sur vous. Et donc pour commencer, j'avais une question, est-ce que vous avez terminé le pass de combat de cette saison? Est-ce que vous avez tout débloqué? Perso, j'ai fini ce matin en ayant le skin Frink Banane. Pour rappel, la saison se termine dans 4 jours lors de l'événement qui a lieu le 29 novembre à 20 h. Cet événement marquera la fin du chapitre, ça s'appelle Heure 0 et on peut voir à l'image que tout le monde va participer. Je rappelle aussi que le mode de jeu de l'événement ouvrira 40 minutes plus tôt, donc à 19h20 ce samedi. Pour l'occasion, Fortnite a changé sa photo de profil et sa bannière sur Twitter. La photo de profil est magnifique, ça nous tease certainement ce qui va arriver pendant l'événement. D'ailleurs, j'avais également envie de vous partager la création de Lowy que vous voyez tout de suite à l'écran. Il a également fait un rendu avec la plupart des personnages qui seront présents pendant l'événement. On peut voir Jones, Hop, Superman, Huntrix, Star Wars, Godzilla, King Kong, bref, il y a tout le monde. Pour rappel, il y a quelques jours, on avait eu le trailer de l'événement que je vais vous laisser regarder dans quelques instants. Et justement, dans ce trailer, on pouvait voir qu'énormément de collaborations étaient présentes, plus de 18 au total. On y est. C'est maintenant ou jamais. Ok les potes, j'espère que revoir le trailer, ça vous a hype à nouveau. Perso, c'est un plaisir de le revoir à chaque fois. Hier, Fortnite a tweeté « Passez une bonne semaine » en citant justement le tweet de l'événement, car malheureusement, on va en parler juste après, cette semaine, pour la dernière semaine de la collab Simpson, on va pas vraiment avoir de mise à jour. Par contre, bonne nouvelle, dans la nuit, un nouveau teaser a été dévoilé pour l'événement. C'est une vidéo où apparemment on reçoit un signal dont la source c'est l'heure 0, l'événement. Alors on a passé cette vidéo au spectrogramme et on peut voir que le son cache un secret. Ça représente en fait la présence obscure. On peut voir les genres de bras ou tentacules. Certains y voyaient une araignée, mais pour moi c'est vraiment la présence obscure. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors hier, comme vous le savez, un nouvel épisode des Simpsons est sorti en collaboration avec Fortnite pour nous parler un peu de l'histoire de cette saison. Faut savoir que dans l'épisode, même si Homer a recraché le morceau 2.0, il est toujours grand parce qu'en fait les effets sont restés et c'est pour ça que Hop et Jones l'ont recruté afin de combattre la présence obscure pendant l'événement. Dans cet épisode, on a également eu du gameplay de la saison actuelle. D'habitude, ça nous montrait les nouveautés, que ce soit les nouvelles armes, l'apparition des donuts, etc. Là, je vous laisse regarder. Malheureusement, il n'y a pas de nouveauté pour cette semaine. Bon, en fait, vous l'avez compris, on va quand même avoir une nouveauté, cette fois-ci dans la boutique d'objets, donc c'est pas vraiment du contenu, puisque le skin de Homer géant va sortir dès demain. Il n'y a rien à dire, le skin est incroyable, je m'attendais pas à avoir ce genre de skin un jour sur Fortnite. On a ici un gameplay de Dr Cacahuète qui a réussi à le mettre en jeu, c'est n'importe quoi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et pour l'occasion, on aura également un accessoire de dos, une pioche et une émote, tout ça sera disponible dans un pack qui arrive normalement dans la prochaine boutique. Et justement, en parlant de la boutique, cette nuit, la collaboration avec Squid Game a fait son retour. Alors un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Mon code créateur c'est T2O, 1T1210O. Alors n'oubliez pas et merci à ceux qui le mettent. J'en profite pour faire une dédicace à Angel Gaming, merci à toi. Merci également à Xayfor et merci à Luxus. Vous êtes vraiment les boss. Alors comme je l'ai dit, c'est assez dommage que pour cette dernière semaine de la saison Simpson, on n'ait pas eu de mise à jour, de contenu
contenu et de nouveautés. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à la base, on devait avoir un peu plus de nouveautés. Par exemple, Homer géant aurait pu être un boss dans la map. Ça aurait même dû être inspiré de Godzilla quand on pouvait en prendre le contrôle et ça aurait été incroyable. Mais c'est pas tout, le fusil à pompe à maquillage était censé arriver cette saison. Il avait même fuité puisqu'on avait trouvé son modèle dans les fichiers du jeu. Sauf que déjà c'était étrange puisqu'il était censé arriver dans la mise à jour du 11 novembre et c'était pas le cas. Sauf que comme je l'ai dit, son modèle a quand même été ajouté dans les fichiers de Fortnite et on peut voir qu'il y a même les animations par exemple de quand on recharge. Là il y avait un gameplay qui avait fuité, c'était en créatif et on pouvait voir que l'arme existe bien, elle était dans les fichiers du jeu. Bref, c'est dommage qu'Epic Games ne l'ait pas ajouté. On aurait quand même aimé avoir ce genre de nouveautés en plus, au moins pour la dernière semaine. Alors il y a quand même une petite surprise. Aujourd'hui, si vous vous connectez à Fortnite, vous obtiendrez le dernier écran de chargement qui est pas mal. Vous n'avez rien à faire à part vous connecter et vous le recevrez directement. Et au passage, vous pouvez débloquer le skin Motarde Kaline aujourd'hui ou demain puisque toutes les quêtes sont disponibles. Pour ça, il faudra gagner de l'XP avec des amis dans différents types de maps en créatif. Tout ça est visible dans vos quêtes, donc pensez à le faire. Vous avez jusqu'à l'événement pour débloquer le skin et les objets. Désormais, parlons de Fortnite Festival, puisqu'une nouvelle saison va également arriver après l'événement, lors du lancement du chapitre 7. L'icône vedette de cette saison, c'est Lisa de Blackpink, que vous connaissez forcément, et pour ceux qui connaissent pas, les gars, je vous invite à vous renseigner. Et du coup, hier, on a eu le reveal officiel avec le trailer, les objets, etc. Je vous l'avais mis dans la vidéo d'hier, malheureusement, j'ai pas pu en parler en détail. Alors, le skin avec la tenue blanche, c'est bel et bien le skin qui sera dans le pass Festival. La tenue noire, c'est celle qui sera dans la boutique. Ça, je tiens à le préciser. Donc dans le pass Festival, on aura ce skin et un micro. On aura également un autre personnage avec sa guitare. Il y aura évidemment des musiques à débloquer. Au total, pour la collaboration, il y a 3 musiques de Lisa qui vont être ajoutées, dont 2 d'entre elles qui seront disponibles à travers des émotes. Et voici le pack qui arrivera dans la boutique d'objets qu'il faudra acheter avec des V-Bucks. Ce pack est magnifique. C'est clairement la meilleure version du skin. Alors les potes, voici le résumé des 12 saisons de Fortnite Festival. Dans les commentaires, dites-moi quelle a été votre collaboration préférée. Pour ma part, en termes d'artistes, on est justement sur Lisa. Et ça fait vraiment plaisir qu'elle arrive dans Fortnite. Ensuite, un autre artiste musical arrive bientôt dans le jeu, normalement au mois de décembre. C'est le rappeur Playboi Carti. Il avait déjà confirmé la collaboration sur Instagram. Et il faut savoir que Fortnite a répondu pour doublement confirmer celle-ci. Sa collaboration, en plus d'avoir un skin et un événement, elle sera également dans le mode Blitz, avec une map peut-être dans son thème. Il aurait apparemment un bus de combat spécial, et c'est aussi peut-être en lien avec sa collaboration qu'on aurait les nouveaux vans de rétablissement que l'on peut notamment conduire. Ensuite, par rapport à la collaboration avec Ninjago, qui arrive dans le mode Lego Fortnite, eh bien, il faut savoir que les cosmétiques seront aussi en Battle Royale. On aura probablement des skins et des accessoires qui seront dispo dans la boutique. L'un des personnages, justement, c'est Cole. On sait qu'il aura sa version Lego, une pioche et aussi une émote. Désormais, une très bonne nouvelle pour les fans d'Arkane. Ça, c'est une info qu'on attendait depuis très longtemps. En fait, il y a la musique Enemy de Imagine Dragons qui va arriver dans Fortnite. Et la bonne nouvelle, c'est que pour cette occasion, les skins de Jinx et Vi vont faire leur retour dans la saison 1 du chapitre 7. On aura donc normalement le retour de Jinx et de tout son ensemble avec la pioche, la musique ou encore l'accessoire de dos. Et pareil pour le skin de Vi qui avait aussi une émote en plus de l'accessoire de dos et de la pioche. Alors vraiment les potes, même si j'ai déjà ces 2 packs, je suis content parce que je sais qu'ils sont très attendus et ça depuis des années. Ensuite, en 2026, une collaboration avec Amber & Blade devrait arriver sur Fortnite. C'est un jeu qui va sortir sur l'Epic Game Store en 2026. Et donc apparemment, en achetant ce jeu sur l'Epic Game Store, on aura peut-être des objets dans Fortnite, dont potentiellement ces skins qui arriveraient dans la boutique. Et pour finir, je rappelle que récemment, China a annoncé que des mascottes en collaboration avec Paramount devraient arriver sur Fortnite. Et justement, Bob l'éponge, ça appartient à Paramount. C'est donc possible que Gary, l'escargot, arrive en tant que mascotte. Ce serait vraiment incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, si on fait le résumé de toutes les collaborations connues pour le chapitre 7, on est vraiment sur une liste incroyable et ce n'est que le début. Et au passage, hier on fêtait les 1 an de l'annonce de la collaboration entre Fortnite et Demon Slayer et malheureusement, c'est jamais arrivé. D'après vous, est-ce que c'est mort ou est-ce que ça arrivera par exemple en même temps que le film quand il sera dispo sur les plateformes? Perso, je
je me prononce pas parce que je n'en sais absolument rien. Maintenant, on va parler une nouvelle fois du chapitre 7 avec de nouvelles images qui ont été dévoilées. Lorsqu'on avait eu les premières vidéos, on avait vu un nouvel item qui permettait de faire du wingsuit. En gros, on pouvait voler grâce à cet item et justement, on a eu de meilleures images de cet item avec une qualité un peu supérieure. Ça ressemble un peu à un jetpack, sauf qu'en fait l'intérêt ce sera de planer, de voler et de se déplacer donc beaucoup plus rapidement. Et il y a aussi quelque chose que FNBR Intel a noté, c'est vrai que je l'avais vu mais j'y ai pas forcément prêté attention. Il y a beaucoup de créateurs à l'événement qui ont pris des photos sur des surfs. C'était justement mis en place par Fortnite. Bon, c'est bête, mais en vrai ça annonce sûrement le retour des surfs pour la prochaine saison. En plus, on sera sur la côte ouest. Bref, c'est quasiment sûr, les surfs seront dispo. Et au passage, on a Clix qui a parlé du chapitre 7 et il a dit qu'il y avait de très gros changements et que d'après lui, ça serait très amusant. On va vraiment avoir beaucoup de fun. Par contre, si on pense à la compétition, eh bien là, on pourra se questionner. Comme si en fait, le jeu allait vraiment se focus sur le fun et que la compétition allait être mise de côté. Alors, on verra, mais on peut s'attendre à des items ou des mécaniques complètement folles. Et pour finir les potes, je suis tombé sur cette vidéo qui montrerait le tournage du film de Fortnite. D'ailleurs, j'ai même tweeté la photo et c'est devenu un peu viral. Les gars, ça c'est de l'IA. Mais en vrai, imaginez que Fortnite réalise un vrai film comme ça avec un Tilted Tower dans la vraie vie. C'est fou quand même ce qu'on peut faire avec l'IA de nos jours parce que là, il suffisait juste de mettre une phrase et ça génère une photo qui paraît quand même assez réaliste. On voit qu'il y a beaucoup de défauts, mais ça reste quand même assez réaliste et il y a beaucoup de personnes qui se sont fait avoir sous mon tweet par exemple. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que Fortnite réalise un film un jour par rapport à l'histoire du jeu, par rapport à sauver le monde, peu importe. Moi je trouve que ce serait cool. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et pour les vrais, j'ai une surprise à vous annoncer. Lorsque vous recherchez T2O sur Fortnite, vous pourrez voir que la map Rainbow Parkour a été mise à jour. On a ajouté 50 niveaux et on a fait de gros changements dans la map. Du coup, je vous conseille dès maintenant d'aller la tester et on s'y croisera forcément et je compte sur vous pour me donner votre avis par rapport aux nouveautés. Sur ce, j'ai plus rien à ajouter, alors rendez-vous tout de suite sur la map. Allez, ciao les potes!